Bonjour à tous, Mamie Annie vous parle aujourd'hui sur l'argent, maître ou serviteur. Mammon est le nom donné par Jésus à la richesse matérielle, personnifiée en divinité car les hommes lui vouent souvent leur vie. Vous savez sans doute déjà entendu dire « l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître ». Oui, on peut faire beaucoup de bien avec l'argent. On peut par exemple donner à manger à quelqu'un qui a faim, donner une éducation à des enfants laissés pour compte, soutenir la recherche médicale, aider les victimes de catastrophes. Que de joie on peut offrir avec l'argent quand on l'utilise pour le bien. Mais on le sait aussi, l'argent est un tyran qui domine ce monde. Il est à l'origine de pratiquement toutes les guerres. À cause de la cupidité des enfants sont massacrés, des femmes humiliées, des êtres humains moins bien traités que des animaux. Pour le profit, on pollue, on saccage, on désertifie, on exploite, on triche, on trafique, on tue. Nous pouvons nous réjouir qu'au printemps dernier, les gouvernants aient imposé le confinement pour sauver des vies. À ce moment-là, notre santé a été jugée plus importante que l'économie. Mais chacun savait très bien que celle-ci reprendrait tôt ou tard ses droits, voire son pouvoir. D'ailleurs, peut-on y échapper vraiment? Les dettes ne doivent-elles pas être remboursées tôt ou tard? Et si ce n'est pas nous qui réglerons celles de notre pays, ce seront nos enfants. Effectivement, la place prépondérante de l'économie dans nos sociétés pose question. Mais avant de vouloir changer le monde, analysons lucidement notre propre conduite. Alors que tant de gens sont prêts à sacrifier leur vie, leur santé, leur famille, pour de l'argent dont ils n'ont jamais assez, qu'en est-il de vous? L'argent est-il votre maître ou votre serviteur? N'oubliez pas, vous pouvez faire tellement de bien avec le peu d'argent que vous avez, à condition qu'il soit à votre service. Pour beaucoup, en effet, l'argent qui domine de la valeur à l'individu. Jésus et les pauvres. Les inégalités sociales ont toujours existé. Elles étaient sans doute d'ailleurs encore plus criantes qu'aujourd'hui, à l'époque du Christ. Or, les évangiles nous montrent que Jésus a passé bien plus de temps avec les démunis et ceux qui galéraient qu'avec les gens bien insérés. Il est allé à leur rencontre, les a écoutés, les a manifesté son amour. Il a complètement renversé notre regard sur les gens et leurs valeurs. N'a-t-il pas déclaré qu'il était très difficile à un riche d'accéder au royaume de Dieu? Choisissons notre miroir. En réalité, Jésus n'a fait que rappeler et mettre en pratique ce que la Bible exprimait depuis des siècles. Par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La personne qui donne aux pauvres prête au Seigneur. Ou encore, celui qui se moque des pauvres insulte le Créateur. En effet, pour la Bible, tout être humain est une image de Dieu, lui-même.
L'Évangile précise que c'est bien pour tous les hommes, sans distinction, que Jésus a offert sa vie. C'est donc en lui que l'homme peut découvrir sa véritable valeur, créé et aimé par Dieu. Voilà, et la petite pensée du jour. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin. J'irai séjourner au désert. Psaume 55, versets 7 à 8. Que le Seigneur vous éclaire, vous bénisse et vous garde. Amen.